Nous voilà donc dans la vidéo du troisième jour, et donc on va poursuivre cette partie sur volume et contenance. Et donc on va voir ici les tableaux de conversion de volume, et donc vous devez avoir une autre annexe ici à coller. Donc voilà ce qu'il va y avoir à faire. Alors on va essayer de faire un tableau de conversion de volume. Alors déjà pour comprendre combien il faut faire de colonnes par unité de volume, on va repartir de ce qu'on avait écrit. On avait vu qu'un décimètre cube c'était 1000 cm3 juste avant. Et donc on va vraiment partir de ça, c'est ce qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce que regardez, si on met qu'une seule colonne par unité, eh ben, je me rends compte qu'un décimètre cube ferait 10 cm3, ce qui n'est pas le cas, ce qui est faux, donc c'est 1000. Donc on voit que si on met qu'une colonne par unité, ça ne marche pas. Bon, si on met deux colonnes par unité, un décimètre cube, complète avec des zéros, ça fait 100 cm3. Ça marche toujours pas, nous on en veut 1000 des centimètres cubes. Donc on se rend compte que pour convertir des volumes, il faut faire 3 sous-colonnes par unité. Cette fois-ci, quand on met 1 décimètre cube, ça fait bien quand on complète avec des zéros, 1000 cm3. Bon, on efface ça, on a notre bon tableau. Donc vous pouvez déjà recopier ceci. Mais ce qu'on se demande, nous, c'est où mettre les litres là-dedans. Et donc pour ça, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous permettre de comprendre. La vidéo est la suivante, vous avez un cube de 1 décimètre cube. Et puis vous avez une brique de lait de 1 litre tout pile. Donc je répète, un cube de 1 décimètre cube et une brique de lait d'1 litre. Et donc on va essayer de voir combien est-ce que je peux mettre de partie de la brique de lait dans ce cube. Et en fait on se rend compte que on peut mettre exactement l'intégralité de la brique de lait et que ça fait intégralement le cube sans dépasser et sans laisser. On a donc vu dans la vidéo précédente que 1 décimètre cube correspondait exactement à 1 litre. Donc dans la colonne la plus à droite des décimètres cubes, je peux mettre mon unité de contenance, le litre. Bon, puis après je peux compléter exactement comme avec les centimètres, c'est exactement les mêmes préfixes, c'est-à-dire que à gauche je vais avoir décalitres, hectolitres, kilolitres, et à droite je vais avoir décilitres, centilitres, millilitres. Et donc on peut vous lire dans ce tableau, par exemple, qu'un kilolitre, c'est 1000 litres, qu'un millilitre, c'est 0,001 litre, mais aussi un millilitre, c'est 1 centimètre cube. Vous avez toutes les conversions possibles et imaginables dans ce tableau. Donc gardez bien le tableau et on va faire les conversions suivantes. Donc à vous de jouer, essayez de convertir 2500 cm3 en décimètres cubes, 450 décimètres cubes en mètres cubes et 0,3 mètres cubes en centimètres cubes et enfin convertissez tout ça en litres. Moi ce que je vous propose c'est de mettre pause, de faire ça et remettre la vidéo en route pour voir la correction. Je vais corriger dans la foulée. Donc mettez pause et ensuite on corrige. Allez, c'est parti, on corrige. Alors, premièrement, convertir 2500 cm3 en décimètres cubes, puis en litres. Alors, je vais prendre le 0 des unités du centimètre cube et je vais le mettre dans la colonne la plus à droite des centimètres cubes. Donc, je le mets ici, mon 0. Et ensuite, je complète. Donc, j'aurai l'autre 0 là. Ici, je mets le 5. Et ici, je mets le 2. Maintenant, je vais convertir en décimètres cubes. Donc, la virgule, je vais la mettre juste après, entre décimètres cubes et centimètres cubes. Et donc voilà, je peux convertir 2500 cm3, c'est 2,5. Là, je peux barrer ces zéros qui sont inutiles. Donc c'est 2,5 décimètres cubes. Et puis l'avantage qu'on a là, c'est qu'on se rend compte que comme les décimètres cubes, 1 litre c'est un décimètre cube, et je peux écrire directement que c'est 2,5 litres. Donc voilà la première conversion. La deuxième, 450 décimètres cubes. Donc je mets mon 0 dans les décimètres cubes. Ici. Le 5 qui va donc là et le 4 là. Sauf que je veux convertir en mètres cubes, donc je dois attendre la colonne la plus à droite des mètres cubes. Donc je vais mettre un 0 ici. Et comme je convertis en mètres cubes, ma virgule, elle vient ici. Et donc je vois que 450 décimètres cubes, c'est 0,45 mètres cubes. Et puis maintenant, si je convertis en litres, j'enlève la virgule ici. Je la mets donc là, car les litres sont ici. Mais en fait, je me rends compte que 450 décimètres cubes, c'est exactement 450 litres. Et enfin, le dernier, 0,23 mètres cubes. Donc le 0, je le mets là. 23.
Donc je ne mets pas de virgule ici. Et maintenant, je dois compléter jusqu'à arriver à la colonne la plus à droite des centimètres cubes. Donc là, je l'ai toujours pas atteint. Pas atteint, pas atteint. Ça y est, je l'ai atteinte. La colonne la plus à droite des centimètres cubes. Et donc, je lis le nombre 230 000. Donc 0,23 mètres cubes, c'est 230 000 centimètres cubes. Et quand on convertit en litres, donc je peux mettre ma virgule ici pour convertir en litres. Et donc on voit que c'est 230 litres. Et ben voilà, ce qu'on a ici. Et donc vous avez des exercices où il y a des conversions à faire comme cela. Et ben bon courage pour ce 3e jour.